Bonjour à tous, bienvenue internautes dans notre émission, nouvelle émission. Alors la plupart d'entre vous ne me connaissez pas, alors je vais me présenter. Je m'appelle Christian Fondassi, ça fait plus de 30 ans que je fais du coaching et ce dans divers pays. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une émission gratuite, toutes les semaines, où on va aborder un thème de coaching. Un thème pour pouvoir vous aider à rentrer dans la plénitude, à trouver le bonheur et à être épanoui dans tous les domaines de votre vie. Alors, il y a beaucoup de coachs, mais beaucoup font des études et puis vont vous parler de ce qu'ils ont appris, mais il manque quelque chose, c'est l'accent de vérité. Ce dont je vais vous parler et tous les thèmes que je vais aborder sont des choses que j'ai vécues tout au long de ma vie. Ma vie qui a commencé de manière compliquée, qui a continué, et il a fallu trouver le bonheur. Je n'ai pas de diplôme de coach et je n'en veux pas. Je veux juste partager avec vous ce que, je vis, ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivé à être épanoui. Et cet épanouissement m'a conduit dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans la prospérité. Je suis né dans une famille pauvre, dans une petite maison où on vivait à 4. Mon père est mort, j'étais très jeune. Et entre ma mère et ma grand-mère, nous vivions et c'était eux qui m'ont enseigné. Donc, pas d'image masculine. Et tous les jours, ils comptaient les sous pour pouvoir manger, pour pouvoir faire ceci, pour faire cela. Je n'ai manqué de rien, mais nous étions à la limite de la pauvreté. Mais on se contentait de choses très simples. Mais les temps étaient très différents. Mais aujourd'hui, je suis un homme très prospère. J'ai une entreprise, j'ai même plusieurs entreprises. Je suis associé dans d'autres entreprises. Je suis très prospère, mais pas simplement financièrement. Je suis prospère dans le bonheur. J'ai un couple qui marche à merveille. Ça fait 47 ans que nous sommes mariés. J'ai 4 merveilleux enfants avec qui nous nous entendons bien et qui s'entendent très bien. Nous aidons beaucoup de gens, nous ne manquons de rien et nous sommes épanouis. Alors, ce que je veux vous enseigner à travers cette émission, toutes les semaines, tous les mardis à 9h30, c'est comment je suis arrivé à être un homme heureux. Aujourd'hui, il y a une grande recherche, la recherche du plaisir. Mais il faut savoir que le plaisir, même si nous en avons besoin, n'est pas ce qui va vous amener au bonheur. Le plaisir et le bonheur sont deux choses différentes. Le plaisir, c'est quelque chose d'éphémère. Je vais faire un bon repas, c'est un plaisir, le plaisir de la bouche, c'est très important. Mais c'est éphémère. Le bonheur est autre chose. Beaucoup de gens pensent que s'ils étaient riches, ils auraient le bonheur. Écoutez-moi bien, je connais énormément de gens qui sont millionnaires. Et je connais même des milliardaires, mais qui n'ont pas obligatoirement le bonheur. Parce que l'argent n'apporte pas le bonheur. Il contribue à avoir une vie merveilleuse, mais pas le bonheur. Et le bonheur, c'est ce que chaque être recherche à l'intérieur de lui. Le bonheur est un état qui doit être permanent et qui est complètement dissocié du plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir un instant, ça va être pour beaucoup une bouffée d'air, mais ça ne va pas être le bonheur. À l'intérieur, les choses n'auront pas changé. Alors que quand vous vivez le bonheur, le plaisir est une continuité du bonheur, un petit plus du bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur. Lui, le bonheur, va vous amener
dans un état permanent, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez prospère, que vous ne le soyez pas, que vous soyez heureux dans un domaine ou que vous ne le soyez pas, le bonheur ne dépend pas de ça. Le bonheur, il est en vous, il est au fond de vous. Et c'est ce que je voudrais vous apprendre à trouver. À travers ces émissions, on va aborder divers thèmes. Et à un moment donné, je vais faire des séminaires où là, on développera les thèmes pour ceux qui sont intéressés. J'ai écrit énormément de livres sur le coaching aussi, et quand viendra le temps, je ferai la publicité pour cela. Mais pour le moment, je veux vraiment que vous appreniez à savoir ce que je vous enseigne. Avec des exemples de ma vie que je vous donnerai, avec des exemples et des citations d'hommes connus. Mais je veux vraiment vous apporter quelque chose. Je crois à la transmission. La transmission, qu'est-ce que c'est la transmission? La transmission, c'est quand j'ai quelque chose que je vais transmettre à l'autre, donner à l'autre. La transmission, c'est lorsque, à un moment donné, eh bien, je vais apporter ma petite touche pour que l'autre accède au bonheur. C'est ça la transmission. Après, dans la transmission, il n'y a aucune obligation. Moi, j'enseigne, je vous dis ce que je vis et je vous dis comment y arriver. Je vous dirai comment y arriver à travers des séminaires, mais c'est à vous de faire l'effort. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Le plaisir, c'est un moment instantané où on répond à un désir, mais le bonheur se construit. Il se construit de diverses manières. Il se construit pour durer, parce que le bonheur n'est pas éphémère. Et tant de gens aujourd'hui ne connaissent pas le bonheur. La preuve en est, quand on regarde les statistiques, le nombre de gens qui se suicident, le nombre de gens qui sont en dépression, le nombre de gens... Aujourd'hui, posez-vous la question, première question que j'amène à vous poser. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est un élément essentiel. Et à travers de ce que je vais vous partager, alors je vais vous donner des clés pour votre vie. Maintenant, ne vous y trompez pas, il n'y a rien de magique. Je vous donne une clé, mais pour ouvrir la porte, il va falloir que vous agissiez. La transmission amène l'action, appelle l'action. Et c'est dans l'action que vous allez voir changer votre vie, que vous allez voir changer votre manière de vivre, que vous allez commencer à goûter au bonheur. Vous savez, le bonheur, quand vous commencez à y goûter, le bonheur, c'est la plénitude. C'est une joie hors circonstance. Et quand vous commencez à y goûter, alors vous êtes en manque. Et vous êtes en recherche de toujours aller plus profondément dans le bonheur, dans la plénitude. Et cela va remplir votre atmosphère personnelle va se remplir de tout ce qui concerne le bonheur. Et votre atmosphère personnelle, dans le bouddhisme on appelle l'aura, eh bien, vous allez pouvoir le transmettre à d'autres. Vous avez dû remarquer qu'il y a des personnes, elles rentrent quelque part, elles viennent vous visiter, vous êtes en discussion avec elles. Dès qu'elles ouvrent la bouche, elles plombent l'atmosphère. Mais il en est de même quand vous êtes dans la plénitude, vous arrivez quelque part, vous allez relever les autres. Vous allez commencer par relever l'ambiance, l'atmosphère de votre maison, de votre foyer, de vos enfants. Et puis ensuite, vous allez élargir le cercle de vos amis. Parce que vous allez rayonner de quelque chose, vous allez vous retrouver dans une autre dimension. Pour bâtir le bonheur, il y a 5, j'appelle ça des paliers, 5 paliers à franchir. Le premier, qui suis-je? Quelle est ma destinée? Quelle est la destinée de ma vie? À quoi suis-je appelé professionnellement, familialement?
socialement. C'est une question qui, depuis la nuit des temps, envahit le cerveau des hommes et des femmes. Mais j'ai trouvé les réponses. D'autres ont trouvé les réponses aussi. Je ne suis pas le seul, heureusement. Mais moi, j'ai décidé de le partager. J'ai un peu cherché sur les réseaux sociaux qui partageait vraiment les choses. Il y en a très peu. On vous propose d'acheter des méthodes, on vous propose de faire des cours, et c'est très bien. Mais moi, je veux d'abord, avant que vous achetiez mes livres, avant que vous fassiez mes cours, de voir qu'est-ce que j'ai vraiment à vous transmettre. Non pas une théorie. Vous savez, j'ai été coach de plusieurs coachs très connus. Et je leur disais, mais comment ça se fait que tu ne mets pas en application tes livres? Il me dit, oui, mais ça, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Mais toi, tu vis certaines choses que nous, on n'arrive pas à vivre à ce jour. Le deuxième point, c'est lâcher prise. C'est la flexibilité, l'adaptation à divers types de situations. Souvent des situations qui vont nous contrarier. S'adapter au type de vie. Un sage a dit que je sois dans la disette ou dans l'abondance, mon bonheur ne me quitte pas. Et ça, ce sont des choses que vous allez apprendre. Mais il faut lâcher prise. Nous essayons de diriger la vie. Laissons la vie nous diriger. Troisième point, c'est remercier la vie. Vous savez, on est toujours mécontent. La vie, il y a des fluctuations. Et on est dans une ère aujourd'hui où c'est la course à l'acquisition. Je veux le dernier téléviseur, je veux le dernier téléphone. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir le dernier téléphone? Oh là là, pourquoi aujourd'hui je suis malade comme ça? Pourquoi? Apprenez à remercier la vie pour ce que vous... Déjà le matin, levez-vous, vous êtes vivant. Sachez que quand vous vous levez, il y a une multitude de gens dans le monde entier, des milliers, des centaines de milliers, qui ne se sont pas réveillés, qui sont morts, et vous, vous êtes vivants. Donc c'est des choses qui s'apprennent et qui vous permettent d'arrêter de regarder le côté négatif. Quatrième point, maîtriser sa destinée. Maîtriser sa destinée, c'est ne pas regarder en arrière. Souvent, nous vivons avec le souvenir des échecs et des erreurs d'hier, mais en vérité, ça n'apporte rien. Parce que hier a disparu. Hier n'existe plus. Si nous voulons véritablement être épanouis, marcher dans la félicité, embraser le bonheur, nous devons regarder devant. Beaucoup de gens ne tirent jamais de leçons de leur passé. Ils ont été trahis par un ami, trahis par leur épouse, par leur mari, peu importe. Fâchés avec la famille, peu importe. Jamais ils ne tirent leçon en faisant une introspection. L'introspection est quelque chose d'important. Où je vais analyser la situation en ne me mettant pas là comme victime, mais en me posant dans la vérité comme bourreau. Parce que j'ai commis aussi des erreurs pour que la situation en arrive là. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a 30% pour moi, 70% pour l'autre. Ce n'est pas important. Cela, on s'en fout. Si vous commencez à regarder ça, jamais vous sortirez de ce contexte. Parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser votre destinée en ne regardant pas en arrière, en ne tirant pas des leçons du passé, vous allez devenir aigri, vous allez devenir jaloux, vous allez commencer à être mal par rapport aux autres. Et le regard des autres va devenir trop important pour vous. Et ça, c'est destructeur. Donc, apprenons la maîtrise de soi et tirons des leçons de notre passé. Et le dernier point qui est très important, c'est rêver son futur. Combien de gens vivent au jour le jour n'ayant pas de futur? Oui,
Vous allez me dire, mais moi je projette un futur, je vais acheter une maison. Oui, c'est un futur de plaisir. C'est pas ça. Votre futur, c'est de pouvoir marcher toujours de plénitude en plénitude. Cher internaute, c'est véritablement ce que vous devez rechercher. Mais pour cela, il faut rêver. Moi, j'ai un âge certain, mais j'ai des rêves pour demain. Et j'ai des rêves pour moi. J'ai des rêves pour mes enfants. J'ai des rêves pour mon couple encore. J'ai des rêves professionnels. Ces rêves-là me permettent d'avancer. Et beaucoup de gens à mon âge sont à la retraite. Mais moi, personnellement, la retraite, pour moi, n'est pas une attente et je partirai dans l'au-delà sans avoir la retraite. Et cela nous maintient en forme. Cela nous amène dans une plénitude que l'argent ne peut pas acheter. Vous savez, le bonheur, la plénitude, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est impossible. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir de l'argent, marcher? Oui. D'ailleurs, je fais des formations sur la prospérité, je fais des formations sur comment devenir plus riche, je fais des formations sur pour les hommes d'affaires, pour les entreprises. Mais ce n'est pas le bonheur. Ça, c'est un des éléments qui me permettront d'avoir l'esprit libre. Alors, je vous donne rendez-vous aujourd'hui. Cette première intervention est juste pour me présenter et pour vous dire ce que je vais pouvoir vous apporter. Alors, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez écrire par mail et vous avez un numéro de téléphone. Et vous n'avez qu'à téléphoner pour poser vos questions et pour pouvoir accomplir ce que vous voulez que vous accomplissiez. Alors je vous dis à très bientôt sur nos écrans. Partagez cela pour que beaucoup de monde puisse trouver le bonheur. Le but que j'ai, ce n'est pas le but de gagner de l'argent. Ce n'est pas ça mon but. C'est pas ça. Mon but, c'est de vous aider à trouver le bonheur. Alors, à mardi prochain. Bye bye.